Shalom, aujourd'hui on va parler des Tzom Gedalia, des jeûnes de Gedalia. Avant de commencer de parler des jeûnes de Gedalia, sur la vidéo de Rosh Hashanah, on m'a fait la remarque que je n'ai pas répondu sur la dernière question. Comment ça se fait qu'on essaie d'embrouiller le Satan en lui faisant croire qu'Akadosh Baruch Hu il a accepté déjà nos pardons, et c'est pour ça qu'on arrête la sonnerie des chauffards entre Elul et entre Rosh Hashanah, entre les sonneries de coutume et les sonneries obligatoires. Alors la réponse est qu'en vrai, le Satan, c'est pas pour l'embrouiller qu'on fait cette arrestation, ce stop entre Rosh Hashanah et entre Elul et Rosh Hashanah. C'est seulement, on montre au Satan que Akadosh Baruch Hu, on a fait tellement de tchouva pendant tous ces mois-ci qu'Akadosh Baruch Hu, il a accepté notre tchouva et on n'a plus besoin de faire slichot aujourd'hui, on n'a plus besoin de sonner le chauffard pour réveiller. Tous les juifs, ils sont réveillés. Tous les juifs, ils ont sonné le chauffard. Alors on n'a plus besoin de sonner le chauffard. Alors le Satan, il se dit, alors si c'est comme ça, j'ai raté. Alors j'ai plus besoin d'aller être mes 4 règles sur le Béné Israël. Voici la réponse concernant Rosh Hashanah. Là, on va parler concernant Gedalia. Alors, il faut savoir, en l'an 422 avant l'ère, le roi Nebuchadnezzar, le roi de Babel, il est venu à Yerushalayim. Il a encerclé la ville de Yerushalayim pendant 3 ans. Après, il a cassé les murailles de Jérusalem. Il a pénétré. Il a détruit le Beth Amikdash. Il a brûlé le Beth Amikdash. Nebuchadnezzar, il a fait exiler tous les juifs, pas tous les juifs, la plus grosse partie des juifs qui ont habité en Israël, il les a fait exiler à Babel. C'est marqué dans Yosef, c'est marqué qu'il les a fait exiler à l'Irak, dans la ville de l'Irak de nos jours. Et il a laissé une partie des juifs dans le Judée, à Yehuda, dans la Judée. Et pourquoi il les a laissés? En vérité, il a laissé dans le Judée seulement ceux qui travaillaient la terre. Pourquoi? Parce que comme il y avait encore des soldats des Nebuchadnezzar qui sont restés encore en Israël, alors il fallait leur donner de la nourriture, alors il les a laissés là-bas. Et au moment qu'il les a laissés là-bas, il leur a nommé un gouverneur. Et ce gouverneur, il s'appelait Gedaliahu ben Achikam. Gedaliahu ben Achikam, il vient d'une famille très importante. Il a nommé comme gouverneur. Et en même temps, il a donné aux Juifs des possibilités de travailler la terre, de planter des vignes, etc. Et Gedalia ben Achikam, il a fait toute sa possibilité, toutes ses forces, il a investi que les Juifs ils vont rester là-bas. Parce que si les Juifs ils auraient quitté la Judée et Israël, il n'y aurait plus de Juifs en Israël. Et ça aurait été la suite de la catastrophe de la destruction du temple. Alors Gedaliahu ben Achikam, il a tout fait son possible que les Juifs ils restent là-bas. Mais il y avait quelqu'un qui s'appelait Ishmael ben Netanya, qui lui, il descendait aussi d'une famille de rois, mais roi d'Israël, de David. Et lui, il a préparé un coup avec Balis, le roi d'Amon. C'est plutôt Balis, le roi d'Amon, qui l'a convaincu Ishmael de tuer Gedalia. Parce que lui, il n'a pas voulu que les Juifs vont rester en Israël. Alors le roi d'Amon, il a fait tout son possible de tuer Gedalia. Maintenant, Gedalia, il avait un ami très très proche qui s'appelait Yochanan ben Korach. Yochanan ben Korach, il a prévenu Gedalia. Il lui a dit, fais attention, voilà, Ishmael ben Netanya, il va venir, il va demander de manger avec toi. Et au moment du repas, il va te poignarder, il va te tuer. Alors, je te préviens. Mais Gedalia ben Achikam, il a tellement fait du bien pour la communauté qu'il a dit, personne ne me veut du mal. Et encore plus que ça, il n'a pas voulu écouter la Shonara, il n'a pas voulu accepter la Shonara. Alors, il a accepté Ishmael ben Netanya qui mange avec lui. Et au milieu du repas, Ishmael ben Netanya, il s'est levé, il a poignardé Gedaliahu ben Achikam, le gouverneur que Nebuchadnezzar a placé dans les Judées. Et en même temps qu'il a tué Gedalia, il a tué tous les Kasdim qui étaient autour, il a tué tous les Juifs, tous ses amis qui étaient autour de Gedalia. Alors on a fixé un jour de jeûne
c'est pas seulement pour la mort de Guédalia. Des gens importants, encore plus que Guédalia, ils sont morts et on n'a pas instauré de jeûne. En vrai, ce jeûne, il a instauré, parce que Chachamim, ils disent, c'est la suite et la fin de la destruction du temple. D'accord, le temple a été détruit, mais il y avait encore des juifs, il y avait encore un flamme juif en Israël. Mais à partir du moment qu'ils ont tué Guédalia ben Achikam, tous les juifs qui sont restés là-bas, ils avaient très très peur. Ils ont quitté leur maison, ils ont quitté leur terre, ils ont parti en Égypte, dans tous les pays qui pouvaient partir parce qu'ils ont eu peur que Nebuchadnezzar il va se venger. Et surtout, Yochanan ben Korach, il a eu peur qu'on va lui reprocher que c'est lui qui l'a fait monter ce coup-là pour tuer Guédalia ou ben Achikam pour prendre sa place. Alors suite à cet assassinat, il n'y avait plus de juifs en Israël. Et suite à ça, on a instauré ce jeûne parce qu'on dit que c'était la fin, c'était le maquet de Patish, comme on dit dans la Gemara, la fin de la destruction du temple. Il faut savoir aussi que cet assassinat, il était considéré comme une catastrophe. Il y en a qui disent qu'il a été assassiné le 1er Adar, pendant le 1er Tishrei. C'était le premier jour de Rosh Hashanah. Mais comme on ne peut pas instaurer un jour de jeûne pendant un jour de fête, alors on a repoussé le jeûne à Gimel Tishrei, tout de suite le lendemain des deuxièmes fêtes. Et il y en a qui disent qu'en vrai il a été assassiné le Gimel Tishrei, 3 Tishrei, et le jour de jeûne qu'on fait aujourd'hui, c'est la date exacte, et c'est la date qu'il faut pour jeûner. Maintenant, première source qu'on voit dans les prophètes concernant le jeûne de Guédalia, concernant Guédalia qu'il était gouverneur sur Béné Israël, c'est dans le livre des Zacharim, 7e chapitre. Là-bas, on parle de Tzom HaShevi'i, le 7e jeûne. C'est-à-dire quoi le 7e jeûne? C'est le 7e mois. Le premier mois, c'est Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishrei. Alors Tishrei aussi, il y a une autre jeûne, c'est le jeûne des Kippour. Mais Chachamim disent, c'est sûr et certain que ce n'est pas le jeûne des Kippour, parce que le jeûne des Kippour, déjà, c'est un jeûne Minatora, d'accord? Et ici, le prophète qui parle, c'est le jeûne de Guédalia. Ce jeûne, il commence au lever du jour et il finit à la sortie des étoiles. On n'a pas le droit de manger et de boire. On lit dans les tfilotes, les slichot, qui ont été écrits spécialement pour le jeûne de Guédalia. On rajoute à Shachrit et à Mincha dans l'Amida on intercale la tfila de Aneno. On lit dans la Torah dans Parashat Vaïchal Moshe. Et aussi il y a un autre endroit qui en parle de Guédalia en longueur, c'est dans les livres des Melachim Bet, chapitre 25, et aussi dans Jérémie chapitre 40 et 41 aussi. Chazal ils ont reproché à Guédalia qu'il n'a pas écouté Yochanan ben Korach quand il lui a dit que Ishmael ben Netanya il va le tuer. Il n'a pas voulu accepter la shonara. C'est vrai que c'était de la shonara, mais il fallait quand même soupçonner et se protéger. Alors Chachamim ils ont reproché à Guédalia qu'il n'a pas pris ses précautions pour éviter cette catastrophe, parce qu'il n'y a pas seulement lui qui est mort, c'était beaucoup de juifs qui sont morts et tous les juifs ils ont quitté Israël. Alors dans Jérémie c'est marqué Pigre Anashim Asher Ika Beyad Guédalia. Alors la Gemara Nida au page 61 elle pose la question, est-ce que c'est Guédalia qui l'a tué? Puisque Jérémie il dit que c'est Guédalia qui l'a tué. C'est pas Guédalia qui l'a tué, c'est Ishmaël qui l'a tué. Alors la Gemara dit, puisqu'il n'a pas pris ses précautions, et s'il aurait pris des précautions, alors on aurait pu éviter cette catastrophe. Alors c'est pour ça qu'on reproche à Guédalia que c'est lui qui les a tués. Alors c'est pour ça on essaye on reproche à Guédalia que c'est lui qui les a tués parce qu'il n'a pas écouté Yochanan ben Korach. Be'ezrat Hashem, on souhaite que le Mashiach va venir Be'ezrat Hashem Bekarov, qu'on n'aura pas besoin de jeûner ces jeûnes-là, parce que ces jeûnes c'est dans quelques jours-là, Be'ezrat Hashem, on est dans les 10 jours de pénitence. Je vous souhaite Be'ezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu écoute notre filote et qu'on puisse arriver devant lui, Be'ezrat Hashem, à Kippour, Be'ezrat Hashem, prêt pour passer Be'ezrat Hashem un bon Be'ezrat Hashem Ktiva Vechatima Tova, Kol Tov.